Alors pour le corpus de l'ECPAD, donc je représente le groupe qui est constitué par, mes collègues qui sont là-bas. C'est ma collègue Inès qui m'a mis sur la piste puisque ce fonds est un peu sa spécialité. Donc c'est le fonds de la documentation française, plus spécifiquement la partie, sur l'Afrique, qui en fait est un fonds, la documentation française, dans son ensemble qui a été, par son histoire, éclaté entre plusieurs institutions. Il y a le Quai Branly, il y a, les Archives nationales, de l'outre-mer. Apparemment récemment, il y aurait eu une découverte selon laquelle, une partie des vues aériennes sont, également aux Archives nationales. Donc on est parti en fait sur les Archives nationales de l'outre-mer puisque, la partie, sur l'Afrique, partageait, des caractéristiques. Donc entre la documentation française, pour le corpus qu'on a apporté pour le hackathon, on était sur 7 700 images. Des photos d'agences gouvernementales coloniales qui ont évolué, changé de nom, et cetera, et puis qui ensuite ont été, généralement émises par le ministère de la Coopération. Ce qu'on conserve, nous, à l'ECPAD, ce sont des tirages. Les thèmes sont variés, ça va tourner autour des populations, des paysages, de l'habitat, l'artisanat, et cetera. Et la finalité de l'époque, c'était de faire une production, administrative et de documenter, un petit peu les colonies. Et de l'autre côté, la série 30 FI, donc c'est le début de la cote aux Archives nationales d'outre-mer, c'était 11 830 images. Même chose, photographie des services coloniaux, d'administration, de collections diverses. Alors eux, ils avaient des tirages, des cartes postales, des reproductions. Et du coup, fatalement, entre ces deux institutions, bah forcément, on a des doublons qui peuvent intervenir entre l'une et l'autre. Donc des institutions qui conservent des tirages identiques, qui viennent du même original. L'enjeu de la comparaison, donc, c'est de pouvoir identifier automatiquement les doublons avec la similarité visuelle et les images proches entre les deux corpus, pour pouvoir aussi documenter la circulation matérielle et administrative des images. Ça a permis de tester Panoptique, en tout cas pour moi, sur un volume plus important que ce que j'avais fait jusqu'ici. Et voilà, d'évaluer la pertinence de ce qu'on a découvert et à terme, en fait, pouvoir enrichir les données documentaires là où il y avait des manques que pouvaient éventuellement combler la base de données des archives nationales de l'outre-mer. Donc la méthode qu'on a suivie, ça a été d'importer dans Panoptique les deux corpus, puis ensuite de lancer une recherche de similarité avec un seuil de 0,95. Ensuite, on a fait une passe pour supprimer les doublons qui étaient des doublons internes à chaque corpus. Parce qu'il a pu arriver qu'on trouve des doublons au sein de la seule série des anomes ou au sein de notre propre corpus. Et on a cherché à ne garder que les doublons qui avaient des équivalences dans les deux. Ensuite, on a fusionné les métadonnées des deux institutions en mappant les champs qui pouvaient être mappés. Des choses faciles, quoi, titre, légende, date, photographe, lieu. Et ensuite, on a fait un tableau final avec lequel on garde une ligne pour chaque image et on répète les métadonnées dans tous les champs et on l'a multitagué pour pouvoir faciliter les corrections plus tard. Donc je vais vous montrer ça après. Ça, c'est juste des chiffres. Donc on avait 1107 images avec doublons réparties dans 538 groupes de 2 images ou plus et qu'on a conservé donc que ce qui était à cheval entre les deux institutions. On a récupéré 403 images réparties dans 198 groupes. Ça, c'est une petite poignée de résultats pertinents. Pas de problème, on est d'accord. Pour faciliter un peu la lecture, j'ai mis une couleur pour chaque institution. Donc en rouge, c'est nous, le CPAD, et en bleu, c'est les Archives nationales de l'outre-mer. On a eu aussi des résultats un peu moins pertinents, mais en même temps, un arbre est un arbre. Voilà. Enfin, je ne peux pas lui en vouloir de pas forcément distinguer les palmiers. Après, pour les maisons, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon, là, le dernier, là en dessous, là, la dernière ligne, en fait, il a fait un cluster de 5 images qui, pour lui, sont identiques. Bon, c'est toujours, il s'est pas mal planté sur les arbres. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le résultat final. On a présenté ça sous forme de tableau. Donc sur ce groupe de doublons là, où il y a une image dans chaque institution. Sur celui d'en dessous, on a les deux métadonnées à chaque fois dans deux tags différents.
Le premier, c'est le titre, le deuxième, c'est le photographe, le troisième, comme c'est vite, je ne sais plus, la date, le lieu, le nom moderne du lieu, le nom ancien du lieu, le nom historique, et la provenance. À terme, l'idée, ce serait d'arriver à la ligne du dessus, donc sur la première ligne, en fait, de corriger en prenant en compte les données qui sont dans la ligne du dessous, et d'éliminer ce qu'on ne veut pas conserver, et de ne garder que ce qu'on va vouloir réimporter dans notre base de données une fois qu'on aura enrichi les métadonnées. Donc l'apport, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des photographes qu'on n'avait pas forcément identifiés côté ECPAD ou de l'autre côté, qu'on a pu retrouver grâce à ces correspondances. On a pu aussi, dans certains cas, préciser des lieux ou corriger des orthographes ou aller plus loin que juste la région. On a pu améliorer un peu aussi, enfin, se rendre compte qu'il va falloir qu'on fasse un travail sur la datation parce que bien souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enregistré la date d'arrivée du tirage dans les collections et pas la date de prise de vue. Et que dans certains cas, en fait, on pourra certainement préciser ça. Donc globalement, ça va nous permettre d'enrichir donc les descriptions. On va aussi pouvoir faire un travail sur nos propres doublons. Ça peut arriver, on s'est rendu compte qu'il y ait un même tirage qui se trouve dans deux reportages différents, ce qui n'est pas forcément cohérent. Et ça va nous permettre aussi de tracer un petit peu la circulation administrative des images. Les limites de ce qu'on peut conclure, en fait, c'est qu'effectivement, il y a des variants visuels qui sont assez difficiles à distinguer de manière automatique. Les quelques faux positifs vont forcément nécessiter une vérification humaine. Et là, pour le moment, avec la méthode qu'on a trouvée, on n'a pas d'autre moyen que d'améliorer, enfin d'harmoniser manuellement les métadonnées qui sont hétérogènes entre les deux collections. Pour la suite, donc en fait, on va faire ce que je vous ai dit, donc c'est-à-dire corriger ligne par ligne, puis réimporter ça dans notre base de données. Comme piste, on s'est dit que l'analyse des clusters par tag fonctionnait pas trop mal sur le champ thème qui est assez vide dans notre base de données de manière générale. Et vu qu'il y a eu une amélioration en cours de hackathon sur Panoptic, avec l'option de pouvoir importer des thésaurus pour avoir des propriétés avec des listes déjà intégrées, ça pourrait être intéressant. Et on pourrait aussi poursuivre ce travail en prenant en compte aussi bien les images du musée du Quai Branly qui complètent encore la collection pour étendre l'analyse entre les institutions.